Je vais répondre à des questions qui sont liées aux demandes de visa. La première, pendant mon entretien, j'ai dit que je n'ai pas de garant financier et c'est moi-même qui va me prendre en charge en travaillant. La deuxième question, j'ai eu mon première acceptation. Est-ce que je peux faire des démarches pour la demande de visa? Moi, c'est Christiane Pondji. Ici, je vous partage mon expérience, les conseils, les astuces concernant Campus France. La première question concernant l'entretien Campus France, tu ne peux pas dire pendant l'entretien que c'est moi-même qui va payer ma formation et que je n'ai pas de garant financier. Cette question-là, c'est plus en lien avec votre capacité de financement. Tu ne peux pas commencer les démarches et que tu n'as pas de moyens financiers. Il s'avère que tout ce que tu dis pendant l'entretien, Campus France note dans ton dossier. Et ce n'est pas Campus France qui va juger si on va te donner le visa ou pas. Si c'était moi à ta place, je voulais dire que j'aurai une compte bloqué pour la première année pour financer mes études. La deuxième année, on va m'aider avec mes parents. Voilà. Parce que sur place, on ne te demande pas de prouver, de donner les preuves qui prouvent ce que tu es en train de dire. Cette question, c'est plus en lien avec l'ambassade. Parce que c'est l'ambassade qui délivre le visa. Il s'avère que tout ce que Campus France note sur votre dossier, l'ambassade doit examiner votre dossier. Quand tu prends le rendez-vous, ils vont regarder votre dossier, ils vont analyser ce que Campus France a écrit, l'avis Campus France émet sur votre dossier. Ils regardent ça avant de vous donner le visa. Et donc, il faut faire un peu faire attention quand vous répondrez à d'autres questions pendant l'entretien. Ça concerne aussi les gens qui sont en train de passer des entretiens parce que ce n'est pas encore fini. Maintenant, ce que je peux te dire dans ces cas, tu dois essayer de voir ce que tu vas mettre dans ton dossier. Parce que quand tu vas demander le visa, tu as intérêt de prouver que tu as des financements, surtout pour la première année. Soit une attestation de virement irrévocable, soit une attestation de prise en charge, soit une attestation de compte bloqué. Donc, le compte bloqué, la somme demandée, vous devez ouvrir une compte à la banque à votre nom avec la somme demandée. Je vais détailler tout ça dans une autre prochaine vidéo. Mais sauf que dans ton cas, tu dois avoir normalement une compte bloquée à ton nom avec une banque répétée sur place. Parce que tu as déjà dit que c'est toi-même qui vas payer tes frais. Et cette question aussi parfois c'est en lien avec votre âge. Vous avez quel âge maintenant là? Si tu as 28 ans et plus, ça peut se faire, c'est justifié parce qu'on se dit déjà à 28 ans, on ne peut plus te prendre en charge. Déjà la date, l'âge d'étudiant en France, c'est moins de 28 ans. Quand tu as plus de 28 ans, tu n'as plus l'âge étudiant en France. Donc, voilà ce que je te dis. Tu dois vraiment réfléchir. Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Est-ce que c'est une attestation de prise en charge? Est-ce que c'est un virement irrévocable? Déjà, attestation de prise en charge, tu bannis parce que tu as dit pendant ton entretien, tu n'as pas de garant financier. C'est mieux de mettre une attestation de blocage des fonds. C'est mieux de mettre une attestation de blocage des fonds. Ça peut aller avec ton dossier. Maintenant, le reste, ça va dépendre aussi de la qualité de ton dossier pour que l'ambassade te donne le visa, la cohérence de ta formation, tes notes, la rédaction de beaucoup de choses. Ça va dépendre aussi à l'avis Campus France va mettre sur ton dossier. C'est l'ambassade qui décide. Moi, je te demande juste d'être positif. Une autre personne a déjà eu l'acceptation et il veut savoir si il peut entamer les démarches pour la demande de visa. Tu as eu l'acceptation, bien sûr, tu ne peux pas entamer la demande de visa tant que tu n'as pas encore fini avec Campus France. C'est que je te conseille d'attendre jusqu'à mi-mars avant d'accepter la réponse que l'Université de Lyon t'a donnée, avant d'accepter que tu vas aller fréquenter dans cette université. Il faut attendre toutes les universités, au moins 2 ou 3 universités, te répondent au moins, parce que ça peut arriver que l'université qui t'a répondu, la formation n'est pas trop cohérent à ton projet professionnel, n'est pas trop en lien avec ton projet professionnel. Ça peut arriver aussi que tu acceptes et Campus France te dit que la formation que tu as prise ne répond pas trop. Donc, avant de faire des démarches, le dernier démarche que tu vas faire avec Campus France, il faut valider ton dossier. Tu dois fermer la procédure Campus France. Donc, quand tu vas fermer ta procédure Campus France, finaliser ta procédure Campus France, en ce moment, à la fin, tu fais le choix définitif. En ce moment, Campus France
va maintenant examiner ton dossier. À la fin, ils vont te donner l'attestation des préalables d'accord. Cette attestation de sans ça, tu pouvais aller à l'ambassade. Tu dois attendre cette attestation de préalable d'accord avant d'aller à l'ambassade. Et entre-temps, ce que tu peux faire, c'est de déjà chercher le logement. Si c'est à Lyon que tu vas étudier, commence déjà à chercher le logement. Si tu as des parents qui vont te donner l'attestation d'hébergement qui sont à Lyon, il faut leur demander déjà de se préparer. Au moins, au mi-mai, tu dois déjà recevoir l'attestation d'hébergement. Tu dois déjà avoir la prise en charge ou l'attestation de virement irrévocable ou encore une attestation de compte bancaire. Mi-mai, tous tes papiers doivent être déjà prêts. Parce que tu ne peux pas demander le visa maintenant là. Il faut attendre au moins mi-mai, juin, tu fais déjà ta demande de visa. Parce que si tu demandes le visa maintenant, là, tu peux pour venir étudier à quel moment? Parce que septembre, c'est encore loin. Donc, en ce moment, ce que tu vas faire, c'est de patienter, d'attendre et de commencer à chercher si tu n'as pas de garant, qui sera ton garant, si tu n'as pas le logement. Essaye un peu de réunir tous les papiers, voir ton passeport, est-ce que ton passeport est à jour, est-ce que ton passeport respecte bien la durée de validité demandée, est-ce que encore tu as des trucs à récupérer au niveau de ton établissement si tu es déjà étudiant, tu es déjà dans une faculté quelque part. Donc, essaie déjà de rassembler tous les documents possibles pour préparer aux demandes des visas. Donc, c'est très important. On ne précipite pas pour aller demander le visa. On ne précipite pas de valider son compte, de fermer son compte et de se lancer pour aller demander des visas. On doit être patient. Tu dois être vraiment patient avant de te lancer. Et tu dois patienter au moins fin mars pour valider ton compte Campus France. Ensuite, tu dois attendre à partir de mi-mai pour avoir tous les papiers. Normalement, tes papiers doivent avoir une délai de moins de 3 mois. Voilà, ça ne va pas dépasser 3 mois, mais moins de 3 mois. C'était tout dans cette vidéo. Si cette vidéo vous a apporté la valeur ajoutée, si cette vidéo a contribué à votre procédure Campus France, n'hésitez pas à les partager dans vos groupes WhatsApp, aussi de liker, de vous abonner, afin de soutenir la chaîne.